Bien. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui d'attaquer les puissances de 10. Donc les puissances de 10, en fait, c'est 10 puissance 4, par exemple. D'accord? Ou 10 puissance 2. On va même découvrir 10 puissance moins 4. Même découvrir 10 puissance moins 3. D'accord? Prenons déjà 10 puissance 4. 10 puissance 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. D'accord? Ça fait quoi? 10 fois 10, 100. 100 fois 10, 1000. 1000 fois 10, 10 000. OK? Le 10 au carré, c'est 10 fois 10. D'accord? Ce qui fait 100. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? J'ai l'impression, moi, que la puissance ici détermine finalement le nombre de zéros qui est là. J'ai un 2 ici, et hop, j'ai 2 zéros ici. Donc il y a de grandes chances, par exemple, que 10 puissance 3, ce soit un 1 avec 3 zéros. D'accord? Que 10 puissance 7, ce soit un 1 suivi de 7 zéros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Et c'est normal, puisque vous savez qu'à chaque fois que vous multipliez par 10, d'accord, ça vous fait rajouter un zéro. D'accord? 10 fois 10, le fait de multiplier par 10, ça rajoute un 0 à 10. Donc ça faisait 100. OK? Mais si je fais encore fois 10, je rajoute un zéro. D'accord? Etc. C'est pour ça qu'en fait, le nombre de 10 qui apparaît ici, c'est-à-dire la puissance, donne directement le nombre de zéros qui sont là. D'accord? Donc à l'avenir, vous n'aurez même pas besoin de calculer. Il faudra simplement comprendre que la puissance, quand vous la calculez, donne directement le nombre de zéros. D'accord? Bien. Maintenant, on va regarder un cas particulier. Mettons celui-ci. 10 puissance 5 sur 10 puissance 3. Sur 10 puissance, pardon, 7. 7. Très bien, 7, très bien. Alors, vous savez que avec les formules sur les puissances, ça revient à faire 10 puissance 5 moins 7, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. OK? On va regarder une petite chose. Ça, au lieu de faire cette démarche-là, je vais faire une autre démarche qui dit, OK, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 sur, et là je m'en mets 7 en dessous. 4, 5, 6, 7. OK. Je peux rayer un en haut, un en bas. Un en bas, un en haut. 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 Bien, il m'en reste deux en dessous. D'accord? C'est-à-dire que vous savez que rayer, en fait, c'est divisé par le même nombre en haut et en bas. Donc en haut, il va rester 1 quand il n'y a plus personne. Et en bas, il me reste un 10 puissance 2. D'accord? 10 fois 10, c'est normal. J'en avais 5 en haut, j'en avais 7 en bas. J'ai pu en enlever 5 en haut et en bas. Il m'en reste 2 en bas. Ça veut dire que finalement, 10 puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur 10 puissance 2. D'accord? Ça veut dire que quand vous avez une puissance négative, 10 puissance moins 3, c'est la même chose que 1 sur 10 puissance 3. OK? 10 puissance moins 5, eh bien 1 sur 10 puissance 5. OK? Ça marche? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, ça fait 1 millième, non? Puisque 10 puissance 3, c'est 1000, on vient de le voir juste avant, là, ici. D'accord? Donc, 1 millième, c'est 0,001. Voilà. Donc en fait, quand vous avez une puissance négative, ok, ça se traduit par 0, et pareil, vous comptez le nombre de zéros. 1, 2, 3 zéros, et vous mettez un 1. Donc par exemple, 10 puissance moins 4, c'est 1 0, 2, 3, 4, et j'écris 1. Voilà, d'accord? Donc c'est 1 dix millième. Ici, 0,1. Alors j'en ai déjà 1, 2 et un troisième. Pouf, voilà. 10 puissance moins 5, fastoche. 1, 0, 2, 3, 4, 5, pouf, j'écris un 1. D'accord? 10 moins 1, ouais, facile, 1, 0, et ensuite j'écris mon 1, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est une méthode rapide pour calculer les puissances de 10. Et vous venez de découvrir ce que c'était que la puissance négative de la puissance de 10. D'accord? C'est en fait par définition, vous prenez 10 moins n, par exemple n'importe quel nombre ici, c'est la même chose que 1 sur 10 puissance n. D'accord? Donc du coup, on n'a plus qu'à écrire tout ça dans le cahier de leçons. Le voili, le voilou. Donc k des puissances de 10. Je vous explique le raccourci de calcul. Quand vous avez 10 puissance n, il suffit juste de 1 avec n0 derrière, avec des exemples ici. L'explication, vous savez, le fait qu'à chaque fois qu'on multiplie par 10, ça rajoute. Et ensuite, la puissance négative,
ou 10 puissance moins n, par définition, c'est 1 sur 10 puissance n. D'accord? Et ensuite, une façon de calculer rapidement 10 puissance moins n, voilà, 10 puissance moins n peut se faire simplement, vous écrivez n0 avec une virgule après le dernier, après le premier 0, et vous finissez par 1. Des exemples ici. Voilà. Et là, vous êtes fin prêt pour les exercices.